Alors nous sommes lundi, on est le 5 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Ayin, de Baba Bimsira d'Af Ayin. Et on reprend juste à la 4e ligne, ce qu'on a dit hier pour continuer. Amar Rav Anan, 4e ligne. Amar Shmuel, il a donc, Rav Anan au nom de Shmuel, il a dit, si quelqu'un il a de l'argent des orphelins, il peut les prêter avec intérêt. Alors Amar Rav Nachman, il lui dit, quoi? Parce que c'est des orphelins, alors tu les fais faire des péchés. Les orphelins qui vont manger ce qui ne leur appartient pas, ça veut dire que tu vas leur donner de l'argent interdit. Donc ils vont rejoindre celui qui les a laissés, ça veut dire qu'ils vont aussi mourir comme leur père. Amalé lui a dit, raconte-moi ce que tu as vu chez Shmuel pour parler en son nom et dire une telle chose. Amalé, il lui dit, voilà l'histoire. Ahou Douda devenait Mor Okva. Douda, c'est la chose où il y a le chaud, là, la citerne, le cumulus, voilà. Il y avait un cumulus, avant c'était en cuivre, mais c'est aujourd'hui aussi. Il appartenait aux enfants de Mor. Et donc, c'était Shmuel il s'occupait de ça, des orphelins. Qu'est-ce qu'il faisait Shmuel? Taqil v'yahivle. Taqil v'shaqil. Shaqil agna v'shaqil parta. Alors il lui dit, voilà comment il faisait Shmuel. Il pesait le matériau cuivre. Il le faisait louer aux gens, et quand il le récupérait, non seulement il prend le salaire de l'utilisation, et en plus, comme ça diminue un peu de poids, alors il prenait aussi la valeur en cuivre de la diminution du poids. Ça veut dire qu'il prend le salaire plus l'usure, voilà, si vous voulez, les deux. La location. Oui, la location, oui, bien sûr. Il est loué aux gens, il prend le loyer plus l'usure. Et nous on a dit, si on loue quelque chose, on prend le loyer, mais on ne prend pas l'usure, sinon après ça fait rébite. Alors, comme on a dit hier pour le bateau, tu te rappelles? Il a dit, si tu prends un salaire, donc un loyer, le parta, tu ne peux pas prendre l'usure. Maintenant, si tu prends l'usure, tu ne peux pas prendre le loyer. Donc c'est pour ça, donc, il dit, voilà, là, ça c'est comme le cumulus appartenait aux orphelins. Et Shmuel, il les faisait donc louer de cette façon. Et donc, lui, il pensait que c'était de l'intérêt. Alors, il a dit, donc, tu vois bien qu'avec l'argent des orphelins, on peut faire des intérêts. Amalé, il lui répond, il dit, non, ici, comme de cette façon-là, même si c'est pour des grands, des adultes, c'est moutard de faire. C'est permis. Pourquoi? Il lui dit, il dit parce que il lui dit ici, quand on fait, les gens ils font chauffer le cuivre, l'eau dans le cuivre. Comment il s'appelle? Le cuivre, quand il est sur le feu, il diminue, le matériau il diminue. C'est pour ça qu'il lui dit, le propriétaire, en fait, il perd, parce que nous, on sait que quand on louait quelque chose, on prend le loyer, et l'usure, entre parenthèses, elle est sur le propriétaire, pour ne pas que ça fasse intérêt. Alors il lui dit ici, en fait, le propriétaire, il prend sur lui, le fait que quand le cuivre, il brûle, donc il grille, le restant, il vaut moins cher que ce qu'il était auparavant. Ça veut dire que quand il a le cumulus au début, il vaut, par exemple, 1000. On l'utilise. Il pèse moins, c'est vrai. Et donc, il leur fait payer cette différence de poids, plus le loyer. Mais le propriétaire aussi, il perd quelque chose dedans. Quoi? C'est que maintenant, il vaut moins cher que ce qu'il valait auparavant. Hein? Ben justement, c'est pour ça qu'il dit, comme le propriétaire... Rappelez-vous, nous on a dit comme ça, quand on donne quelque chose, soit on prête, ou il faut partager les bénéfices et les pertes aussi. Alors il dit, lui aussi, le propriétaire, il assume les pertes aussi. Il n'y a pas que du bénéfice ici. Il y a aussi la perte. C'est quoi la perte? C'est que maintenant, le propriétaire, il la vend moins cher.
Donc comme il a vendu moins cher, donc il a perdu. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas de l'intérêt. C'est pour ça que c'est permis même avec les grands. C'est ce qu'il lui dit. Il peut inclure cette perte-là dans la location, près de la location. Justement, c'est pas ce qu'il fait. Il y a la location, il y a l'usure, il y a la diminution du prix de la chose. Amar Rabba Bar Shila. Amar Rab Hazda. Donc il a dit Rabba Bar Shila au nom de Rab Hazda. Amnila Amar Rabba Bar Yosef Bar Hama. Certains disent c'est Rabba Bar Yosef, le fils de Hama, Amar Rab Sheshet au nom de Rab Sheshet. Il dit comme ça. Ma'od Shili Tumim. Mutal et Alvotan Karov les Sachad ve la Hok le Hefsed. Il dit l'argent des orphelins, on peut les prêter. Karov les Sachad, c'est-à-dire avec plus de chances de gagner et pas de perdre. C'est-à-dire en d'autres termes, et comme on a dit hier, si il gagne, donc je prête de l'argent 1000 euros à quelqu'un, ce qu'il gagne, on partage moitié-moitié, mais comme c'est des orphelins, s'il perd, il assume tout seul. Ce qui est interdit pour nous, il permet aux orphelins. C'est-à-dire, on a dit que c'est un saut. Rappelez-vous, on a dit que quand on prête de l'argent pour faire des affaires, on assume, si vous voulez, bénéfice moitié-moitié. Les pertes, c'est le propriétaire qui doit assumer plus, 2 tiers, 1 tiers, ou le contraire. Les pertes, moitié-moitié, mais les gains, c'est l'autre qui prend 2 tiers, moi je prends 1 tiers. Dans tous les cas, il y a le salaire donc du travail. Or là, il dit, l'argent des orphelins, il peut le donner uniquement moitié-moitié bénéfice, et au cas où il perd, c'est lui qui assume tout. Et ça, c'est assourd. Alors il a dit, pour les orphelins, c'est permis. Celui qui fait ça, c'est un rachat. Évidemment, il prend des intérêts. C'est maintenant que quelqu'un il fait le contraire. Il dit, si on perd, on perd moitié-moitié. Et si on gagne, donc si on perd, non, pas pour lui. Voilà, c'est ça. Moi, j'assume les pertes et on fait les bénéfices moitié-moitié. Ça, c'est quelqu'un, il est gentil, quoi. En cas de perte, c'est moi qui assume tout. Moi, je donne l'argent. Et en cas de bénéfice, on partage moitié-moitié. Ça, c'est hassid. C'est-à-dire, tu fais plus que ce qu'il faut. Non, là, on peut normal ici. Hachamim enseigne, normal. Celui qui prête de l'argent pour faire des affaires, il partage moitié-moitié. Et les pertes, c'est le travailleur qui assume. Ça, c'est un rachat, c'est du rébit, d'intérêt. Celui qui, lui, assume toute la perte et les bénéfices, il partage moitié-moitié, ça c'est un hasid, il fait au-delà de la normale. Rappelez-vous, nous, on a dit la normale, c'est que bénéfice moitié-moitié, les pertes, 2 tiers, 1 tiers. Lui, il assume toutes les pertes, donc il est hasid. Alors, on compte quelqu'un fait qadab lazé velazé, c'est-à-dire proche de l'un et de l'autre. Comme on a dit, nous, soit tu fais bénéfice moitié-moitié, et moi, je prends 2 tiers des pertes et toi 1 tiers. Ou le contraire, moitié-moitié des pertes et toi tu prends 2 tiers des bénéfices et moi 1 tiers. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est la halakha, c'est Medat Kol Adam. Amal et Rabba et Rabbi Yosef. Rabba lui dit à Rabbi Yosef, il lui dit, dis-moi, quand quelqu'un, il a un tuteur, on le nomme pour donc gérer l'argent des orphelins. Qu'est-ce qu'il fait avec? C'est-à-dire comment il se débrouille pour faire fructifier cet argent. Il dit on les place au Beddin et chaque semaine on leur donne un peu d'argent pour manger. Il dit alors dans ces cas-là, et le capital après c'est terminé. Si tu ne les fais pas travailler, ils mangent, à la fin il reste plus rien. Il lui dit, toi, comment tu fais alors? Dis-moi, donne-moi une idée. Il lui dit, regarde. Amal, il répond. Je cherche quelqu'un, un homme, qui a des débris d'or, d'or cassé en vrac. Voilà. Et je lui donne via Venal Hunele. Et je lui donne cet argent. Comme on a dit, c'est-à-dire donc, si on gagne bénéfice moitié-moitié, s'il perd, c'est lui qui assume tout. Donc comme c'est l'argent des orphelins, donc on a le droit de faire ça.
Alors il lui dit, pourquoi tu as dit qu'il a des débris d'or? Pourquoi pas il a, je sais pas moi, une montre en or, un vase en or, enfin autre chose. Il dit, là. Mais s'il il possède quelque chose de défini, je ne lui donne pas l'argent des orphelins. Pourquoi? Parce que de peur que ce qu'il possède, c'est pas lui. C'est à quelqu'un qui lui a confié. Et donc, du coup, quand moi je laisse mon argent chez lui et que lui il n'a pas de quoi rembourser, alors il va lui le prendre. Et donc comment il s'appelle, les orphelins, ils vont perdre. C'est pour ça que je cherche quelqu'un qui a que des débris donc d'or cassé. Et ça c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui lui a confié. On ne confie pas comme ça des choses. Donc c'est sûr que ça lui appartient à lui. Donc je lui donne de l'argent pour travailler avec. Au cas où il y a un problème, je sais où je me rattrape sur les débris. Alors, et c'est comme ça qu'il fait fructifier l'argent des orphelins, d'accord? Amar Rabashi, il lui dit Rabashi, d'accord, si tu trouves un homme comme ça, tu as raison, donc tu arrives à fructifier l'argent des orphelins. Et là, et si on ne trouve pas un homme qui a comme ça, alors il n'y a pas de solution? L'argent des orphelins, il va donc se terminer comme ça? Et là, Amar Rabashi, il vient Rabashi lui donne une autre solution. Il dit, on voit un homme qui a des biens et qui est tranquille, sans problème, sans histoire, il n'y a jamais eu de problème, de procès avec lui. On sait que ça lui appartient tout ce qu'il a. C'est un homme blanc. Omeheman, c'est un homme de confiance. Et il accomplit les dynimes de la Torah. Tout ce que la Torah lui dit, il fait. Et surtout, il ne prend pas comme il y a un idou, c'est-à-dire Hachamim, il faut une excommunication, il n'accepte pas. Et alors, et donc on lui donne cet argent-là des orphelins pour qu'il travaille avec. Comme on a dit au début, c'est moitié-moitié pour les bénéfices, et au cas où il y a une perte, c'est lui qui assume tout. Pour l'argent des orphelins, on permet de faire ça, puisque ça c'est une interdiction de Hachamim seulement. Matiti, la nouvelle Mishnah maintenant, En mekabelin son barzel mi Israël me pene shehuri bit. La Mishnah nous dit, on n'a pas le droit de prendre ce qu'on appelle son barzel, c'est-à-dire un bien solide comme le fer d'un juif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je donne donc à un juif une somme d'argent ou un capital quelconque, il travaille avec, et après, quoi qu'il arrive, il est obligé de me rembourser ce capital. C'est-à-dire que même s'il perd, il me rembourse aussi ce capital. Ça, c'est absurde de faire ça. Le Mishnah a dit, parce que c'est rébit. Parce que sinon, il travaille pour rien, le monsieur. Comme on a dit avant, quand on partage les bénéfices, il faut assumer avec lui les pertes. Mais si tu n'assumes pas les pertes avec lui, donc il travaille pour toi, si tu as donné des sous, il te rend de l'intérêt. Donc la Mishnah nous dit ça, on n'a pas le droit de faire ça. Aval, mais kabelin son basé menaakum. Mais on a le droit de faire ça avec un goy. On verra dans la Gemara, on va détailler ça. Velovin mehen ou malvin otan beribit. On peut emprunter chez des goyim avec intérêt ou leur prêter avec intérêt. La Mishnah a dit c'est permis. Vechen beger toshav. Ger toshav, c'est un statut qui existait à l'époque, c'est un goy, donc qui n'est pas converti, qui prend sur lui de ne pas faire la avodah zara, mais les autres choses il les fait. Les interdictions, les goyim quoi. Il est comme un goy? Comme un goy. Même statut? Ouais. Pourquoi alors on le détaille? Parce que c'est un statut spécial, c'est pas un goy vrai. Il est ger toshav. Malvei Yisrael ma'otav shel akum medat akum aval le medat Israël. Si un juif il a de l'argent que lui il a emprunté chez un goy, d'accord, moi j'emprunte de l'argent chez un goy, avec ou sans intérêt ça n'a pas d'importance, mais avec les goyim c'est moutard. Je peux cet argent là moi-même le prêter à un autre juif
Mais Mida Tarakum, c'est-à-dire avec l'accord du goy, on va voir comment dans la Mishnah, ça va dans la Gemara, ça se passe exactement, mais c'est-à-dire que le goy est au courant que cet argent-là, il est prêté à quelqu'un d'autre. Donc c'est comme si que ça va de goy à goy. Mais si le goy n'est pas au courant et moi je lui prête, par exemple, moi je prête avec intérêt chez un goy. Après, un juif, il vient, me dit, prête-moi cette somme. Il me dit, est-ce que moi je paye au goy, tu me payes? Ça c'est assourd. Parce que là, c'est moi qui, ça va de lui à moi. Mais quand je lui dis, moi, je ne sais pas, je demande au goy. Le goy dit, oui, tu peux le donner. Ça va de goy à juif. Là, il n'y a pas de problème, c'est mouton. On verra là aussi dans la Gemara. L'intérêt, c'est le destinataire final qui le paye. Il vit toujours. Alors, la Gemara revient donc sur la première idée. On a dit, on n'a pas le droit de prendre son barzel. Donc, on appelle ça son barzel. C'est un bien solide comme le fer, c'est-à-dire que je donne un capital à quelqu'un, il travaille avec, on partage les bénéfices, mais s'il y a des pertes, c'est lui qui assume tout. C'est pour ça qu'on appelle ça solide comme le fer. Ça veut dire que tu es sûr de ton argent, il est là, il ne bouge pas. Alors la Gemara a dit, les mêmes là, alors tu vas me dire, la Gemara a dit comme ça, est-ce que tu vas me dire, donc c'est, comme on a dit que c'est assourd, ça veut dire, tu considères que ce bien, quand il est chez le receveur qui est en train de travailler, d'accord? Donc il est sous son autorité ou son domaine, c'est pareil. Alors si c'est ça, là, on a dit, il y a une question. Pourquoi? Mais nous on a vu, il y a une Mishnah dans Prorot qui dit comme ça. Imagine un goy, il me donne 10 vaches. Je travaille avec, et après, qui gagne ou qui perd, lui, il s'en fout, ça n'a pas d'importance, mais les bénéfices, on partage moitié-moitié. Avec le goy, on a dit soumoutar. D'accord? Avec un juif, c'est assourd, parce que s'il y a une vache qui meurt, un truc comme ça, il faut que j'assume avec lui. Mais là, il y a lui, le propriétaire est assuré de ne rien perdre, mais il va gagner 50% des bénéfices. Avec un juif, c'est assourd, mais là, avec le goy, c'est moutard. Seulement, il y a là-bas le problème de Bechor. Nous, on sait quand un premier-né est né chez un juif, l'animal mère appartient au juif, le Bechor, c'est un vrai Bechor Kadosh, si vous le donnez au Kohen, au Beth Amidash, aujourd'hui on le laisse mourir jusqu'à ce qu'il y ait un défaut, etc. Maintenant, si moi je m'associe avec un goy dans la mer, le Bechor n'est pas Kadosh, il n'y a pas de Bechor. La Mishnah dit là-bas comme ça. Si moi, un goy me donne 10 vaches par exemple, à élever, à s'occuper, et pour partager les bénéfices. Vladot, Ptodem, Bechora. Alors les vaches, elles appartiennent au goy. D'accord? Si maintenant ces 10 vaches, chacune, elle me fait un bébé premier-né, tous ces bébés-là, ils ne sont pas kadosh, puisque les vaches, elles appartiennent au goy. Moi, je ne fais que... Je n'ai aucune part dans les vaches. Les parts, c'est dans les enfants. D'accord? Bien. Si maintenant, parmi ces enfants, il y a des femelles qui grandissent et qui font des enfants. Donc, on est à la deuxième génération maintenant, d'enfants. La deuxième génération, la Mishnah a dit, Patour, Menabechor, aussi c'est Patour. Pourquoi? Parce que dans la première génération, le bébé qui est né en premier, on est moitié-moitié, moi et le goy. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand quelqu'un me donne un bien, le bien il n'est pas à ma propriété à 100%. Ça veut dire la même chose chez nous. Quand moi je donne de l'argent à quelqu'un, nous on a dit, si je donne de l'argent à quelqu'un, et lui il travaille avec, s'il perd, il assume tout. S'il gagne, on partage moitié-moitié. On a dit c'est assourd. Pourquoi? Parce que s'il perd, il assume tout, ça veut dire que tout appartient à lui. Quand tu me dis s'il perd, il assume tout, ça veut dire que... Imagine, je donne 1000 € pour travailler. Toi, tu me dis, voilà, s'il y a une perte, c'est lui qui va tout perdre. Ça veut dire pourquoi il perd tout? Parce que tu considères que l'argent 1000 € lui appartient totalement. Or là, on voit que par rapport aux animaux, ça ne lui appartient pas totalement, puisque les bébés qui naissent, ils ne sont pas à lui, ils sont moitié-moitié. Alors là aussi. Alors il a qu'à faire la séparation, 5 et 5. Comment tu fais séparation? Tu ne peux pas faire une séparation. Parce que quand il t'a donné 10 vaches à t'occuper, oui. Tu peux pas... On n'a pas fait de séparation, on ne parle pas de séparation, on parle que les... Voilà, continue. Tous les enfants qui vont naître, on va partager la moitié-moitié. Il ne va pas venir tous les mois pour lui dire qu'est-ce qu'il y a eu comme chose. C'est le genre de Salomon. Donc,
C'est ça la question d'Agma. Comment tu dis que celui qui reçoit, il devient propriétaire pratiquement unique là-dessus, alors que là on voit que c'est pas le cas. Amal Abaye, la kasha. Abaye il dit, c'est pas une question. Tu sais pourquoi? Parce que il est dit, tu sais, dans le cas on a dit, c'est permis avec les animaux, parce que là-bas, le propriétaire, il assume lui, s'il y a une moins-value, c'est-à-dire le prix des animaux il diminue, ou s'il y a une perte. C'est pour ça que dans les animaux, on a dit que les animaux ils sont à deux tous les deux. Mais dans le cas de chez nous, on donne l'argent. Dans ces cas où chez nous, on donne l'argent à quelqu'un et tu m'as dit que s'il perd, il assume tout. Parce que justement, le propriétaire, lui, il ne prend rien, aucun risque. Tout ce qui peut arriver, pas que de l'argent. Imaginons, je donne à un juif des animaux. Voilà, tu prends 10 vaches comme le cas de l'autre. Mais ce n'est pas pour les bébés, c'est pour travailler et partager les bénéfices en deux. Alors toi, tu m'as dit, quoi qu'il arrive, lui, il assume tout dans le cas des pertes. Justement, c'est parce que je lui laisse toutes les pertes à lui. Et donc moi, je n'assume rien. C'est pour ça qu'on a dit que c'est assourd. Et ça lui appartient tout à lui. D'accord? Et c'est pour ça que c'est assourd, parce que ça lui appartient tout, et donc c'est comme si qu'il me donne des intérêts. Mais là-bas, dans la Mishnah Bechorot, on parle que le monsieur, il assume, le propriétaire, il assume soit la perte, soit la moins-value si les animaux ils diminuent. Donc tu vois bien que c'est différent. Alors Amal et Rava il dit, c'est pas possible de répondre comme ça. Parce que, il dit, attends, si tu me dis que le propriétaire, il assume la perte et les moins-values, c'est plus un Tzon Barzel. Nous, on a dit tout à l'heure au début dans la Mishnah, c'est quoi Tzon Barzel? Un bien qui est solide comme le fer. C'est-à-dire que le propriétaire, quand il le donne, il sait qu'il ne perd rien du tout. Mais si tu me dis maintenant que le propriétaire, il assume les pertes, c'est plus un Tzon Barzel, c'est plus un solide comme le métal, il n'est pas un solide. S'il y a une perte, il va perdre. Donc ça marche plus, tu ne peux pas répondre ça. Vérod, il dit une deuxième objection. Au lieu que la Mishnah me dit, avec un juif, on n'a pas le droit de faire ça. Mais avec un goy, on peut faire ça. Oui? Mais si tu me dis maintenant qu'il y a une différence entre que le propriétaire assume les pertes, oui ou non, pourquoi tu as besoin d'aller chez le goy? Les fleurs BDD. La Mishnah doit me dire comme ça. On n'a pas le droit donc de prendre donc ce système de son barzel d'un juif. Alors tu continues à me dire, quand est-ce qu'on n'a pas le droit si le propriétaire n'assume pas les pertes et les moins-values? Ou bien on est un cas de force majeure. Mais si le propriétaire il assume aussi les pertes et les cas de force majeure, alors c'est permis de faire ça. Comme depuis avant, on est en train d'expliquer que quand on assume ensemble les bénéfices et les pertes, c'est motard. Alors pourquoi tu me dis avec le goy c'est motard? Laisse tomber le goy, parle du juif. Avec un juif, c'est assourd de faire quand est-ce, c'est quand tu n'assumes aucune perte. Mais si tu assumes aussi la perte avec lui, alors c'est permis de faire ça avec le goy. La Mishnah ne doit pas me dire avec le goy c'est assourd, et avec le juif c'est assourd, et le goy c'est motard. La Mishnah doit dire comme ça, avec le juif c'est assourd dans un cas, il y a un autre cas où c'est permis, avec le juif, reste sur le juif et fais-moi la différence. Et là, donc tu vois bien que ta réponse elle n'est pas bonne. Et là, Amarava, c'est pour ça que Rava il répond, il dit, et DVD de la Kabela la Mara, il dit en vérité, dans les deux cas, le propriétaire n'assume pas les pertes. C'est-à-dire aussi bien donc chez nous, quand on en donne un capital à un juif pour travailler, et donc lui il assume les pertes et on partage les bénéfices, c'est assourd. Maintenant tu me dis voilà la question avec la Mishnah Bechorot, puisqu'on voit que dans les naissances on partage tout, il n'y a pas que lui qui assume tout. Il dit tu sais pourquoi la raison de Vladot Tudim la Bechora. Là-bas, en vérité, il lui dit que même les enfants, ils appartiennent aussi que au monsieur. C'est-à-dire, il assume tout, lui, l'éleveur, on va dire comme ça. Alors pourquoi, s'il assume tout, donc c'est comme si que les enfants en première génération lui appartiennent. Dans ces cas-là, s'ils lui appartiennent, pourquoi alors tu dis que la deuxième génération, il n'y a pas de Bechor? Si tu dis que la première génération d'enfants nés, il assume lui l'entière responsabilité, donc c'est que c'est à lui.
Alors si c'est à lui les naissances qui viendront après, ça doit être des Bechorot Kedushim. Alors pourquoi la Mishnah dit là-bas il n'y a pas de Bechor? Il dit là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que si le monsieur, ce juif-là, l'éleveur, il ne rembourse pas, imagine il lui a donné 10 vaches, ça coûte par exemple 10 000. Imagine le monsieur, il n'a pas d'argent pour payer 10 vaches. Qu'est-ce qu'il fait le goy? Il va saisir les enfants. Si à la fin du compte, voilà, il doit partager, il lui dit voilà, ça y est, le contrat est terminé, on partage. Ça, il doit donner moitié-moitié. Le juif, il n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il saisit les enfants. Donc tu vois bien que le goy, il a une mise sur les naissances. C'est vrai que ça ne lui appartient pas. Mais si le juif n'arrive pas à payer, lui, de droit, il vient, il prend les petits. Donc il y a une certaine possession dans les naissances. C'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Si le juif ne donne pas l'argent, le goy, il va prendre l'animal. Ici, il ne trouve pas les béhémas. Et là aussi, s'il n'arrive pas, il va prendre les enfants. Donc, comme le goy, il a une mise sur les enfants, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bechor là-dessus. C'est pour ça que comme le goy, il a une mise sur ça, c'est pour ça qu'on a dit les patours de bechor. Mais en réalité, le juif assume l'entière responsabilité, comme dans le cas de la Mishnah aussi. Via la Gemara nous ramener un pasouk dans Mishlei. Shlomo HaMelech dit comme ça: Marbe hono beneshach vetadbit, lechonen dalim yekabesenu. Celui qui multiplie sa fortune avec les intérêts, interdit donc, lechonen dalim yekabesenu. En fait, il est en train de le ramasser pour celui qui a pitié des pauvres. Alors la Gemara veut savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. C'est quoi celui qui a pitié des pauvres? Maïle hanin dalim amarav kiron shevod malka. Il dit en fait, Rav il a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand il ramasse comme ça, il entasse sa fortune avec des intérêts. Un jour, il vient le gouverneur, il lui prend, et le gouverneur, il va donner à ses goyim. Donc en fait, tu es en train de donner tu ramasses de l'argent pour les autres, pour les goyim. On appelle dalim pauvres parce qu'ils sont pauvres en mitzvot, ils ne font pas des mitzvot, donc en fait tu ramasses l'argent pour les goyim. Ça c'est la punition, celui qui multiplie sa fortune avec des intérêts avec les juifs. C'est assourd. Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman, lui il donne une autre explication. Il dit ce pasouk là, lo nislecha, ella de afelo de bid de obed kochavim. Il dit en fait, Rav Nachman, il dit en fait, c'est ce passage qui vient te dire que même avec les goyim, on n'a pas le droit de faire les intérêts. Ce qu'il dit. Alors, il dit, Rav Nachman. Rava lui dit, comment tu peux dire que c'est assourd? Pourtant, c'est bien marqué dans la Torah, la nochri tashir. Il y a marqué, la nochri ogoy tashir. Ça veut dire quoi, maï tashir? Lav tishor. Mazotemet tashir. N'est-ce pas que tu vas mordre, donc tu as le droit de mordre un goy, c'est-à-dire prêter avec intérêt un goy, c'est motard. Comment toi tu me dis que c'est assourd? Il lui dit non, là, tachir, le mot tachir, ça ne veut pas dire toi tu mords. Tachir, tu te fais mordre. C'est-à-dire, quand tu prêtes chez le goy, donne-lui des intérêts. C'est pas quand toi tu prêtes, tu prends des intérêts chez le goy. Non, quand tu empruntes chez le goy, donne-lui les intérêts. Elle dit comment? Là, ça guide de la varie. Elle dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, je ne peux pas prêter avec intérêt et je suis obligé de donner des intérêts. Ça ne va rien dire ça. La Torah ne va pas me donner un commandement. Quand tu prêtes chez le goy, donne-lui des intérêts par obligation. Ça ne veut rien dire ça. Alors il lui dit non. Léapouré ahicha. Dès là. Il dit non, tu sais pourquoi la Torah a dit tachir, la nochri, c'est pour exclure ton frère. Ton frère, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors il m'a dit, mais attends. C'est marqué clairement dans ton frère, c'est marqué il y a marqué la nochri tachir, à ton frère tu n'as pas le droit de faire des intérêts. Et qu'est-ce que m'apprend le pasouk ici? Il m'a dit la m'a dit c'est pour en fait transgresser deux commandements ensemble, un positif et l'autre négatif. Viens la Gemara objecter. Et TV
Toi, tu as dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de faire des intérêts d'égoïsme. Pourtant, la prêtre, elle dit, Lovin mehen, ou malvin otal beribit. C'est la Mishnah, notre Mishnah. La Mishnah dit, on a le droit de prêter au goy et d'emprunter chez le goy avec intérêt. Donc tu vois bien qu'on a le droit de prêter au goy avec intérêt. Comment toi, Rav Nachman, tu dis non? Vechen beret toshav. Et il y a marqué dans la Mishnah, donc. Amar Rav Haya balé de Ravuna. Il vient Rav Haya, fils de Ravuna, il explique, il dit, Lo nisracha la birde hayav. Il dit, c'est vrai, la Torah qui a dit, on a le droit de prêter au goy avec intérêt, c'est uniquement birde hayav. C'est-à-dire, quand un homme, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi vivre, il a le droit de prêter au goy avec intérêt. Sans cela, c'est un sourd. De prêter au goy pour vendre des intérêts. Emprunter, ça, on s'en fout. Il n'a pas de quoi manger, il a encore des sous. Oui, il a un peu d'argent pour manger, mais il n'a pas de travail, il n'a rien du tout. Donc c'est ça, ça parle à ça. Donc on n'a pas le droit de prêter au goy avec intérêt. C'est ce qu'il dit. Ravina Amar, Ravina il dit, il donne une autre réponse. Il dit, il dit, tu sais quoi, la Torah qui a dit, on a le droit, enfin, dans notre Mishnah, quand on a dit, parce que lui, Rav Nachman, il dit qu'on n'a pas le droit de prêter avec intérêt au goy. Après, pour notre Mishnah, c'est marqué, on a le droit. Il dit non, lui, il répond, notre Mishnah, elle parle des Talmidi Hachamim. Que les Hachamim. Pourquoi les Hachamim? Il dit, Tama magazo la banane. Pourquoi les Hachamim, ils ont dit, donc, il explique, pourquoi les Hachamim, ils ont dit qu'on n'a pas le droit, donc, de prendre des intérêts chez le goy? Pourquoi? Parce que chez Meil Mod B'Ma'asab. Parce qu'on a peur, si tu prends l'intérêt chez le goy, demain, tu vas faire les mêmes choses. Non, il Mod B'Ma'asab, c'est-à-dire, tu vas t'approcher du goy, et tu vas fréquenter le goy, et tu vas apprendre comment il fait le goy, tu vas faire comme le goy. Alors les haramim ont voulu t'écarter là-bas. Or, et comme c'est un tamid haram, il n'y a pas de risque qui va donc s'assimiler avec le goy. C'est pour ça qu'il n'y a que le tamid haram qui a le droit de prêter avec intérêt au goy. Ça c'est notre Mishnah, elle parle du tamid haram. Et il y a certains hachamim, enfin dans la Mishnah, une autre version, qui enseigne l'enseignement de Ravuna sur un autre sujet. C'est lequel? Des Tane Rav Yosef. Celui-là, le sujet. Rav Yosef est dit, c'est marqué dans la Torah, Im kesef talve et ami et ani imach. La Torah dit comme ça, si tu veux prêter de l'argent à mon peuple, un pauvre avec toi. Ça veut dire quoi? Mon peuple, un pauvre, ça veut dire quoi? Hakamim me disent, c'est-à-dire, si tu prêtes de l'argent entre ton peuple et un goy, tu dois privilégier ton peuple, évidemment. Si donc tu as deux messieurs qui te demandent de leur prêter de l'argent, un pauvre et un riche, tu donnes la priorité aux pauvres. Les pauvres qui sont partis de ta famille et les pauvres donc de toute la ville, c'est les pauvres qui sont dans ta famille qui sont prioritaires. Tes pauvres de la ville et les pauvres d'une autre ville, c'est les pauvres de ta ville qui sont prioritaires là aussi. Alors justement, c'est là où on va apprendre l'enseignement de Ravuna. Il a dit, tu as dit tout à l'heure, c'est normal. Tu me dis que si un goy te demande de lui prêter de l'argent, et un juif de ton peuple il te demande de lui prêter de l'argent, il faut donc donner la priorité aux juifs. C'est évident, tu as besoin de me dire ça. Je préfère gagner de l'argent. Hein? Je préfère gagner de l'argent. Comment ça? Je vais lui prêter avec... Alors justement, c'est pour ça que Rav Nachman dit, Huna il m'a dit, tu sais, tu as dit que c'est évident, il dit non, c'est pas évident. Parce que même dans un cas où, la nourri belébit, ou l'Israël behina, imagine, tu peux prêter 1000 euros à un goy, et tu gagnes 1100 euros, il te rembourse. Avec goy, c'est mouta. Et avec un juif, tu peux pas, 1000, 6000. Et bien tu prêtes quand même aux juifs sans intérêt, plutôt qu'à un goy avec intérêt. Alors la Gemara continue, un peu de Haggadah. Tania Amar Rabbi Yosef. Il vient Rabbi Yosef nous dit, il dit regarde un peu
comment c'est ceux qui prêtent avec intérêt. Donc avec les Juifs, ils font des péchés. Combien ils sont aveugles? Pourquoi? Adam, imagine un homme, il traite son prochain de rachat. Devant tout le monde, il dit un rachat, tout ça. Il va lui en vouloir, il va lui faire des procès, il va lui faire un tas d'esclandres à cause de ça. Et pourtant, ce même monsieur, pourtant, ce même monsieur qui prête avec intérêt, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il apporte des témoins. Il apporte de l'encre, le stylo, le scribe, et ils écrivent tout ça dans le shtar comme quoi ils prêtent avec intérêt. Et quand on prête avec intérêt, on fait contre la Torah. Alors c'est comme si que tu écris comme ça sur papier et tu fais signer, telle personne renie l'existence du Dieu d'Israël. C'est la même chose. Quand tu enfreins, tu transgresses les commandements d'Hachem, c'est comme si que tu signes, tu renies, Haz v'Shalom, le Dieu d'Israël. Alors, quand quelqu'un te traite de rachat, tu commences à faire un plat, et toi-même, tu es en train de dénigrer l'existence d'Israël et de la Torah, et en plus, tu as amené des témoins, des trucs, tout ça. Regarde, comme les gens, ils sont aveugles, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tanya, Rabbi Shimon ben Azar Omer. On termine. Rabbi Shimon ben Azar dit comme ça. Kol mi sheyesh lo ma'ot. Celui qui a de l'argent. On m'a levé otam shelo berebit. Il les prête aux autres, mais sans intérêt, avec donc aux juifs, bien sûr. Alav katuv omer. Sur lui, le pasuk qui dit comme ça. Kaspol natan benesher. Son argent, il n'a pas donné avec intérêt. Il ne prend pas donc des pots de vin. Celui qui fait ça, jamais il ne descendra, il ne coulera. De là, tu apprends la Gemara dit, celui qui prête avec intérêt, toute sa fortune, elle va couler. Oui, celui qui prête avec intérêt. Alors, on m'a dit, pourtant, nous, on voit des juifs qui ne font pas des intérêts. Et pourtant, malheureusement, ils deviennent pauvres. Alors, comment tu expliques ça? Amar Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar, il répond, il dit non, c'est différent. Non, ceux que tu vois en train de couler, même s'ils n'ont pas fait des intérêts, même s'ils coulent, ils vont remonter. Mais ceux qui prêtent avec intérêt, ceux-là, ils coulent, ils ne remontent jamais. Donc c'est pour ça qu'on voit la gravité de celui qui va donc prêter avec intérêt, tout simplement parce qu'Hachem a écrit dans la Torah, il ne faut pas le faire. Alors il faut donc obéir et accomplir la Torah à la lettre.